Bienvenue chez Edeneum. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble la fable de La Fontaine en 5 étapes. Je fais cette vidéo parce que je veux apprendre moi aussi. J'ai besoin d'apprendre. En créant ce parcours, je m'engage dans mon propre apprentissage et je vous invite à me rejoindre dans cette aventure. 1. Nous commencerons par écouter la fable pour bien saisir son rythme et sa prononciation. 2. Ensuite, vous aurez l'occasion de raconter la fable vous-même pour vous approprier le texte. 3. Nous utiliserons l'intelligence artificielle pour simplifier et comprendre chaque ligne de la fable, car le langage de La Fontaine peut être difficile. 4. Comprendre la morale. Nous regarderons la vidéo de la part du lion pour bien saisir le sens profond et la morale de cette fable. 5. Rejoignez la communauté. Enfin, je vous invite à vous abonner à la newsletter Edeneum pour continuer votre voyage de réflexion et d'apprentissage. La génisse, la chèvre et la brebis, en société avec le lion. La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société, dit-on, au temps jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre un cerf se trouva pris. Vers ses associés aussitôt elle envoie. Eux venus, le lion par ses ongles compta, et dit, nous sommes 4 à partager la proie. Puis en autant de parts le cerf il dépeça. Prit pour lui la première en qualité de sire. Elle doit être à moi, dit-il. Et la raison, c'est que je m'appelle Lion. À cela l'on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord. La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société, dit-on, au temps jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre, un cerf se trouva pris. Vers ses associés, aussitôt, elle envoie. Eux venus, le lion, par ses ongles, compta, et dit, nous sommes 4 à partager la proie. Puis, en autant de parts, le cerf, il dépeça. Prit pour lui la première en qualité de sire. Elle doit être à moi, dit-il. Et la raison, c'est que je m'appelle Lion. À cela, l'on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord.
Alors, imaginez un peu. On signe un contrat, mais en fait, les règles peuvent changer à n'importe quel moment sans qu'on ait son mot à dire. C'est exactement le piège au cœur de cette fable intemporelle, la fameuse part du lion. Et elle a énormément de choses à nous apprendre encore aujourd'hui sur le pouvoir et la justice. Ça nous amène directement à la question centrale. À quel moment un accord n'est plus vraiment un accord? C'est le cœur du sujet. La fable nous confronte à une vérité qui dérange, c'est sûr, mais qui est absolument essentielle sur la vraie nature des contrats. C'est une leçon qui, on va le voir, est toujours aussi pertinente. Comment est-ce que ça commence tout ça? Eh bien, comme bien souvent, par une belle promesse. La promesse d'un partenariat, d'une alliance qui, sur le papier, a l'air parfaite et profitable pour tout le monde. Donc voilà l'idée. Sur le papier, c'est simple, c'est même plutôt équitable. On partage tout, les profits comme les pertes. Mais il suffit de jeter un œil aux participants pour voir que quelque chose cloche. Une génisse, une chèvre, une brebis et un lion. On sent bien que l'équilibre est, disons, déjà un peu précaire. Il y en a un qui ne joue pas tout à fait dans la même catégorie. Et voilà, c'est ça la clé de toute l'histoire. Avant même que la moindre chasse commence, le lion se positionne. Il n'est pas juste un partenaire parmi d'autres, non, il est le seigneur du voisinage. Ce n'est pas juste un titre, c'est une déclaration. Ça installe d'entrée de jeu un rapport de force qui va absolument tout conditionner pour la suite. Et figurez-vous que ça marche. Le partenariat fonctionne. Un cerf, et pas n'importe lequel, un cerf magnifique est attrapé. C'est le fruit de leur travail commun. C'est le grand moment, celui de la récompense, celui où l'accord doit enfin être respecté. On imagine l'excitation, l'anticipation. Tout le monde attend sa part. Le succès est là, c'est un fait. Maintenant arrive le moment de vérité. Le vrai test pour n'importe quel accord, le partage des gains. Et c'est là, précisément à ce moment-là, que l'histoire prend un tout autre tournant. Sans surprise, c'est le lion qui prend les choses en main. Il s'avance, il compte les partenaires, ils sont bien 4, et il divise le cerf en 4 parts égales. En apparence, tout est normal. On se dit, ok, ça suit la logique de l'accord. Mais on sent bien que la tension est en train de monter d'un cran. Et là, le premier argument tombe. Et il est déconcertant. Il ne parle ni de l'effort, ni du contrat. Non. Il dit juste, la première part est à moi, parce que je m'appelle Lion. Point. C'est une affirmation de statut à l'état pur. Une supériorité qui n'a même pas besoin de justification. Et ça ne s'arrête pas là, On passe du statut à la force brute. C'est presque fascinant de voir à quel point il ne se cache même plus. Il invoque un nouveau droit, un droit qui vient écraser tous les autres, celui du plus fort. À ce stade, l'accord signé au début, il ne vaut plus rien, c'est du papier brouillon. L'escalade continue, bien sûr. La troisième part, eh bien, il la prend aussi, parce qu'il se déclare lui-même le plus vaillant. C'est un argument basé sur un mérite qu'il s'attribue tout seul. Et franchement, qui va oser le contredire? Qui va aller dire au lion qu'il n'est pas si vaillant que ça? Et là, c'est le coup de grâce. Fini les justifications, fini les semblants de droit ou de mérite. On passe à la menace directe, pure et simple. La dernière part, si quelqu'un y touche, c'est la mort. Le masque tombe complètement. Ce n'était pas un partenariat, c'était un piège. C'est de la domination totale. Ce qui est vraiment frappant dans cette histoire, ce n'est pas juste la violence finale, c'est toute la logique, toute la rhétorique qu'il construit pour justifier ses actions. Le lion ne fait pas que prendre, il explique pourquoi il a le droit de prendre. Et ça mérite qu'on s'y arrête un peu pour décortiquer ce mécanisme. Regardez bien cette progression, c'est une véritable escalade, presque une stratégie. D'abord, il revendique sa part par son simple titre, son nom. Ensuite, il invoque un pseudo-droit, celui de la force. Puis, il s'attribue une qualité, le mérite. Et pour finir, quand il n'y a plus rien à dire, c'est la menace pure et dure. C'est un véritable petit guide sur la manière d'imposer son pouvoir par le discours. Bon, l'histoire est claire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en retire? Quelle est la sagesse à tirer de tout ça pour le troupeau? Quelles sont les leçons pratiques pour ne pas se retrouver dans la même situation? Voilà, je crois, les points vraiment essentiels à garder en tête. D'abord, une évidence qu'on oublie parfois, tous les partenaires ne sont jamais vraiment égaux. Il faut absolument évaluer le vrai rapport de force avant de signer quoi que ce soit. Ensuite, il faut comprendre que le pouvoir ne se contente pas de suivre les règles. Il les crée, il les tord à son avantage. Il définit ses propres droits. Et puis il y a cette leçon peut-être la plus cruciale de toutes. Un accord qui ne peut pas être imposé, ce n'est qu'une suggestion, une belle idée sur du papier. Ça n'a de valeur que si chacun a les moyens de le faire respecter. Et finalement, la fable nous montre que la raison du plus fort n'est pas juste une injustice, c'est une logique à part entière. C'est un système qui a ses propres règles, basées sur la puissance. Le comprendre, c'est déjà un premier pas pour savoir y faire face. Et tout ça, ça nous laisse avec une question. Une question qu'on devrait sans doute se poser plus souvent, dans toutes les situations, dans n'importe quel groupe. Qui, au fond, est le lion dans la pièce? Qui a vraiment le pouvoir de changer les règles en cours de route?
Parce que finalement, être capable d'identifier où se trouve la véritable part du lion, c'est peut-être le seul moyen de ne jamais finir en pro. Si vous cherchez à approfondir la sagesse au-delà de cette vidéo, abonnez-vous à la newsletter Edeneum, un espace de réflexion, d'inspiration et de dialogue. Cette page Notion avec toutes les ressources est entièrement gratuite. Il vous suffit de vous abonner à notre newsletter et de rejoindre notre communauté, et nous vous l'enverrons directement. Rejoignez-nous aussi sur Discord pour continuer l'échange. Tous les liens sont ci-dessous. Rejoignez-nous dès aujourd'hui sur Edeneum Point Network. Pour créer cette vidéo et approfondir mes recherches, j'ai utilisé plusieurs outils d'intelligence artificielle, Notion AI, pour apprendre et organiser mes recherches, Notebook LM, pour créer des vidéos, podcasts, graphiques et plus, Eleven Labs, pour la narration IA, Claude, pour l'écriture et le brainstorming, Midjourney, pour la génération d'images et de vidéos. Si vous souhaitez découvrir comment utiliser ces outils IA pour votre propre apprentissage et vos projets éducatifs, rejoignez notre Discord. Nous avons un canal dédié à l'utilisation des outils IA.